Bonjour. Aujourd'hui, nous allons revenir sur les annonces faites par le président Hollande lors de sa conférence de presse du 14 janvier. Mais pour en comprendre les enjeux, il faut s'interroger sur la dynamique de l'économie française. Et pour cela, regardons l'évolution du PIB, regardons la façon dont l'économie française a évolué, notamment au cours des derniers trimestres. Si on regarde cette courbe, on a en violet l'évolution du PIB, une progression très marquée, très linéaire de l'activité jusqu'en 2008, et puis une rupture à ce moment-là. Alors on voit bien la rupture en écart par rapport à la tendance que j'avais calculée jusqu'en 2008 et que j'ai prolongée. Et surtout, ce qui nous interroge, c'est ce qui se passe sur l'activité depuis le deuxième trimestre, depuis le printemps 2011. On voit bien, quand on regarde le niveau d'activité, que celui-ci n'a quasiment pas évolué. Et tout l'enjeu de la politique économique aujourd'hui est de faire de telle sorte que cet indicateur d'activité reparte à la hausse. C'est une condition nécessaire pour avoir des créations d'emplois, pour distribuer davantage de revenus. Et c'est tout l'enjeu des options, des orientations prise par le président Hollande. Alors quand on regarde dans le détail, on s'aperçoit que la productivité de l'économie française est aujourd'hui très réduite. Alors ça veut dire quoi? La productivité, c'est la production par emploi ou la production par heure travaillée, et que l'on garde l'un ou l'autre indicateur, cette productivité évolue très lentement. Ça veut dire que les entreprises n'ont pas de marge importante, ça veut dire qu'elles n'ont pas de profitabilité très, très forte, et tant qu'elles n'ont pas tant qu'il n'y a pas de gain de productivité, elles n'ont pas la capacité spontanément de créer des emplois ou distribuer davantage de revenus. Il faut qu'elles se créent cette capacité, et cette capacité va passer par de l'investissement. Et c'est cet enjeu-là qui est au cœur des annonces qui ont été faites par le président Hollande lors de sa conférence de presse. Si effectivement on améliore la dynamique de l'investissement, on gagnera dans le futur, on modernisera l'appareil productif, on fera des gains de productivité, et ça redonnera aux entreprises des marges de manœuvre, des capacités à regagner des marchés, à embaucher, à distribuer des revenus, etc. Donc c'est cette logique-là, cet enjeu-là, qui est au cœur des réflexions qui ont été faites, parce que l'investissement depuis 2008 a été relativement faible. Il est plus faible aujourd'hui qu'il ne l'était avant la crise. Et ça se traduit par une certaine obsolescence de l'appareil productif, ça se traduit par une capacité à croître et à voir l'activité s'accélérer très réduite. On voit bien, avant la crise, la croissance de l'économie française était de l'ordre de 2% en tendance. Aujourd'hui, on s'interroge sur le fait de savoir si on arrivera à 1% spontanément pour l'économie française. Donc il y a beaucoup d'interrogations, et pour améliorer la situation, il faut que l'appareil productif français soit plus moderne, soit plus réactif, soit capable d'absorber toute une série de chocs, de donner aux entreprises des marges de manœuvre qu'elles n'ont plus aujourd'hui. Et c'est pour cela que dans les annonces qui ont été faites, l'investissement a eu un rôle tout à fait considérable. Alors, quelles sont les annonces faites? Le premier point, c'est d'observer que les marges des entreprises, les taux de marge des entreprises non financières sont à des niveaux très bas. Dans la période de crise, les entreprises ont amorti, si je puis dire, le choc avec une baisse des marges assez significative. Et c'est cette problématique-là qui est posée aujourd'hui, parce que dans le partage de la valeur ajoutée, le poids lié aux salariés est resté fort, c'est même légèrement accru, parce qu'il y a eu une augmentation des charges notamment, pas forcément des salaires, mais des charges, et le poids des entreprises a baissé de façon significative. Et il faut redonner des capacités aux entreprises pour retrouver des degrés de liberté, pour être plus à même d'investir, d'avoir les capacités à investir. C'est ça l'objet des réformes présentées par le président Hollande, c'est de dire finalement, il faut trouvons le moyen de redonner ces marges. Alors comment faire? Le premier point, c'est de modifier le financement des allocations familiales. Alors ça ne veut pas dire qu'il y aura suppression des allocations familiales, c'est pas ça l'enjeu, c'est de dire, puisque c'est une politique collective,
finançons-la collectivement et ne faisons pas supporter aux entreprises le poids de ce financement. Ça veut dire que 30 à 35 milliards de charges liées à la politique familiale vont être sorties des entreprises pour être financées autrement. On verra après comment cela est fait. L'objectif, c'est de redonner des marges aux entreprises, de leur redonner des capacités d'investir et de créer, d'aller à la conquête de nouveaux marchés. C'est ça l'enjeu. Ça permet d'alléger le coût du travail, ça permet de redonner ces marges pour investir, et c'est ça l'objet très clair. Ça, c'est un premier point essentiel. Le deuxième point essentiel est que on rentre aujourd'hui dans une période de modération salariale. Donc, au-delà de ces mesures présentées, eh bien, la valeur ajoutée va continuer de se déformer plutôt en faveur des entreprises. Si effectivement on fait l'hypothèse que la croissance va redémarrer, eh bien, si on est dans une phase de modération salariale, parce que on est loin encore du plein emploi, eh bien, la part des salaires dans la distribution de la valeur ajoutée va se stabiliser et le poids des entreprises va s'accroître dans ce partage. Donc ça, c'est un deuxième point important. Et puis un troisième point qu'on note quand on discute avec les entreprises, c'est une incertitude fiscale, sociale assez forte. C'est-à-dire, finalement, je ne sais pas très bien quelle sera la trajectoire de la fiscalité ou des charges sociales auxquelles je serai soumis au cours des prochaines années. Et pour moi, comme c'est une incertitude, ça m'incite à ne pas investir. Le président Hollande s'est engagé sur ce point-là à donner une trajectoire sur l'évolution de la fiscalité, des charges des entreprises à l'horizon 2017. L'idée très simple est de stabiliser le cadre dans lequel les entreprises vont fonctionner pour qu'elles puissent s'engager dans la durée. Donc voilà, c'est ça l'objet, c'est de redonner des marges aux entreprises, leur fixer un cadre beaucoup plus stable pour qu'elles aient l'incitation à investir, qui est le cœur de la modernisation de l'économie française. Alors, comment financer ces éléments ?